Bonjour à tous, bienvenue à une autre émission Bâtisseurs d'avenir. Cette semaine, nous nous dirigeons vers une entreprise qui est en pleine croissance, qui s'appelle À chacun son pain, et nous allons rencontrer son propriétaire, Jean-Christophe Lamontagne. Bonne émission. Alors Jean-Christophe Lamontagne, propriétaire de À chacun son pain, bonjour. Bonjour Herman. Merci de nous accueillir chez toi. Merci beaucoup. Dis-moi, justement, l'entreprise, ça fait quand même quelques années qu'elle existe, mais comment tout ça a parti? La date exacte, c'est en 2011. On a ouvert nos portes en février, mais il y a eu un bon petit cheminement avant ça. Nous, on est arrivés, moi et ma conjointe, dans Charlevoix en 2004. Dans ce temps-là, on commençait, moi j'avais 25 ans, on n'avait pas d'enfants. On est allé s'installer à Sainte-Agnès, qui est près de la Malbaie. On a ouvert un bed and breakfast et une petite boulangerie. Ça a été mes premières expériences de boulangerie. Puis j'ai fait ça d'une façon un peu originale. J'ai construit mes propres fours en argile. La première année, puis 2 ans après, un plus gros. Puis je cuisais tout moi-même, j'avais pas d'employés dans ce temps-là. Donc je pouvais cuire entre 50 et 200 pains par jour durant l'été. Donc ça, on a eu ça pendant environ 6 ans. Au bout de 6 ans, c'était une belle expérience, mais il nous manquait quelque chose un petit peu. On a fait un bilan, moi et Yannick, et on s'est aperçu que notre localisation faisait qu'on ne pouvait pas toucher assez de monde pour nos produits. Donc là, on a commencé à chercher un nouvel endroit. Il fallait vous connaître pour aller vous voir. Bien, il fallait nous connaître, il fallait passer beaucoup par la route des saveurs. C'est un peu ça qui nous faisait connaître, parce qu'on était un petit peu dans le champ, c'est le cas de le dire. Puis on commençait aussi, au bout de 5-6 ans, à avoir de la demande des restaurateurs. On ne pouvait pas leur dire oui, parce que j'étais simplement pas capable de faire assez de pain dans un four en argile, cuisson au bois, pour leur amener des produits. C'était trop artisanal. Les produits étaient bons, ils étaient de qualité, mais je ne peux pas en produire en assez grand nombre. De là, l'idée de sortir du champ, un peu l'expression, puis de t'en venir carrément sur une route achalandée qui est la route 138 ici à Baie-Saint-Paul. Bien, nous, on s'était dit carrément, si on ne trouve pas d'endroit de premier plan dans Charlevoix prêt à nous accueillir, on va carrément changer de lieu. On va aller à Québec, on va aller ailleurs. Fait qu'on voulait vraiment rester dans Charlevoix, puis même s'en venir vers Baie-Saint-Paul. On a cherché pendant presque 1 an avant de trouver et de réussir à convaincre le propriétaire de nous laisser son emplacement qui était l'emplacement idéal. C'est un ancien Tim Hortons. Oui. Très bien situé, central à Baie-Saint-Paul, sur la route qui circule le plus. Exactement. Donc, l'aventure a vraiment commencé, je pense, quand on a eu le hockey pour louer le local. À ce moment-là, on ne pouvait plus reculer. C'était à nous de jouer. On met notre signature et on s'engage. Exactement, c'est ça. Donc là, on laisse les peurs derrière puis on fonce. Le fait de vous emmener ici à Baie-Saint-Paul, sur la rue principale, la 138, je regarde la panoplie des produits que vous offrez. Là. On est passé juste de la boulangerie à offrir un peu plus. Bien, on a beaucoup plus à offrir que juste la boulangerie, en effet. On a 4 secteurs où est-ce qu'on travaille. On a le secteur de la boulangerie et de la viennoiserie, ça c'est certain. Après ça, on a l'épicerie fine. On a la chance d'être dans une région qui regorge de bons produits, de savoir-faire, de très bons producteurs. Puis on avait la place dans le local. Donc on a une section épicerie fine qui est composée de 95 de produits de la région. La seule chose qui ne sont pas de la région, c'est les jus Oasis, des trucs comme ça pour les boissons, mais sinon c'est 100% Charlevoix. En plus, en fait, de faire ce que vous avez à faire ici, vous êtes une vitrine par rapport à ces producteurs-là. Bien, ça fait partie un peu de la fierté de notre entreprise, ça fait partie de la fierté de nos employés de pouvoir offrir ce qui se fait de mieux dans la région. Puis on en a tellement de bons produits que c'est facile puis ça va de soi. Là. Fait que nos gens au service à la clientèle sont tout le temps heureux de décrire les produits. Souvent, le champ est à côté de chez eux ou ils ont un parent qui travaille dans une de ces entreprises-là. Donc, pour eux, là, c'est un plaisir. C'est pas un travail. Là. Ils se sentent super valorisés là, de vendre ces produits. Il y a une fierté. La fierté charlevoisienne. Parlons-en. Donc, on a la boulangerie viennoiserie, on a l'épicerie fine, on a la section restauration. Okay. C'est de la restauration de boulangerie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on part
beaucoup du pain et des pâtes. Donc, on va offrir sandwicherie. Ce qui va bien avec des sandwichs, c'est des salades. C'est de la soupe. La soupe, c'est tout le temps bon. Par temps froid, par temps chaud. On peut faire des soupes froides. Puis aussi, on peut utiliser beaucoup de légumes puis de faire entrer des produits de la région dans nos compositions. Et il ne faut pas oublier non plus la fameuse pizza au four à bois. On est les seuls à avoir un four à bois dans Charlevoix. Dans tout Charlevoix? Dans tout Charlevoix, où est-ce qu'on fait de la pizza. Okay. Il y a d'autres boulangeries qui ont... Il y a deux autres boulangeries qui ont des fours à bois. Mais au niveau de la pizza, puis où est-ce qu'on peut manger sur place, on est les seuls. Donc, ça, c'est le côté restauration. Donc, on peut venir autant déjeuner que dîner, que souper, finalement. Oui, c'est ouvert de 7h à 7h. Là. Même l'été, c'est 7 jours sur 7. Donc, c'est sûr que les déjeuners sont assez originaux parce qu'on fait tout cuire dans le four à bois aussi devant les clients. Donc, on n'offre pas les menus, moi je pourrais dire, traditionnels, œufs, bacon et tout ça. Par contre, on va offrir des œufs cuits au four à bois. Ce que je ne connais pas vraiment d'autres endroits où est-ce qu'ils font ça. C'est original, effectivement. Est-ce que l'idée au niveau décor, marque, ambiance, ça vient de vous autres? Vous avez fait une demande d'expertise extérieure? Non, le commerce ici, c'est vraiment venu de nous. On a dessiné. Moi, j'ai un cours en aéronautique, là, en construction aéronautique. Donc, je suis capable de dessiner des plans techniques. Aéronautique, on est loin, là. Donc, j'ai dessiné les plans des meubles avec quelqu'un du coin au niveau des meubles, avec Éric Gaumont, là, des Ateliers du Moulin, qui est un artisan ébéniste. Mais l'idée de départ, les couleurs, tout ça, c'est vraiment moi et ma conjointe. Ma conjointe, c'est ça elle aime le plus, c'est le branding, c'est la mise en marché, c'est un peu sa passion de... Parce que là, vous avez changé récemment votre logo aussi, là. Oui, on est rendu avec... bonne observation. Parce que là, c'est comme le four avec une palette. Exactement, je porte fièrement le nouveau logo. C'est simple, mais réussi. Exactement. Du côté du logo, par contre, c'est pas nous qui l'avons dessiné. C'est Paprika, c'est une firme d'image de marque là, qui a même chose. On leur a présenté le projet comme ça, de bouche à oreille. Normalement, ils travaillent avec des plus grosses entreprises, mais là, ils n'avaient jamais travaillé dans Charlevoix. Charlevoix attire tellement de gens, puis tellement la curiosité qu'ils se sont dit « Ah, pourquoi pas ». Donc, on a travaillé de pair avec eux pour créer la nouvelle identité de marque qui va nous permettre de nous développer, d'être plus rigoureux, plus professionnel, on a une vision... De faire passer un message dans la simplicité, de réussir le défi. Exactement. Donc, c'est le A de « À chacun son pain ». Ça représente aussi la pelle, qui est l'outil de travail autant des boulangers que même des cuisiniers. Là, quand on pense à un four à bois où est-ce qu'on fait tout cuire, c'est la chaleur aussi du four. La boulangerie, la cuisine, tout passe par le four. Donc, c'est un peu tout ça. Ça représente beaucoup de choses, ce logo-là. Récemment, vous avez ouvert une succursale à Beaupré, sur la côte de Beaupré. Est-ce que c'est difficile de gérer une croissance comme ça? Moi, je pense que c'est plutôt le contraire, en fait. On se rapproche de la facilité parce qu'il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que quand on croit, bien, normalement, on fait plus de ventes. Donc, il y a plus d'activités économiques qui se passent dans l'entreprise. Donc, ça me permet d'embaucher puis d'aller chercher des talents. Ça me permet justement d'aller chercher des gens qui ont des plus hautes études, donc qui vont faire un bagage pour l'entreprise puis offrir des autres possibilités. Moi, je le vois comme ça. Au niveau aussi affiliation, ça me permet, c'est sûr qu'on fait un petit peu plus d'argent, donc on peut s'affilier à on peut devenir partenaire de certains événements qui sont dans la région. On peut parrainer. Au niveau de la publicité aussi, c'est plus facile. Donc, moi, la croissance, pour l'instant, en tout cas, je la vois vraiment comme quelque chose qui va de soi. Ça prend ça, puis ça facilite nos opérations. Quand je suis arrivé à Baie-Saint-Paul, les premières personnes que j'ai rencontrées, ça a été au club cycliste de Charlevoix. Puis c'est un peu eux qui m'ont fait connaître beaucoup de gens. Moi, c'est mon sport préféré, le vélo. Donc, ça a été assez rapide là, que je me suis impliqué dans le club.
Puis, quand on a eu les moyens aussi, au niveau de la boulangerie, on a décidé de devenir partenaire des grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, qui sont quand même 5 grosses fins de semaine. On est présent sur tous les événements. On a notre tente de montée avec nos produits. On s'assure qu'il y ait de la nourriture sur le site, là, qui soit santé, qui soit locale. On est dans toutes les courses au Québec, là, on est dans Charlevoix, tout le monde le dit, incluant les commissaires de course, qu'on avait l'organisation de course qui avait le plus à offrir au niveau nourriture, au niveau terroir et tout ça, là. Tellement que même les coupes régionales, au niveau des coupes régionales, ils voulaient que la boulangerie les suive partout au Québec. Ah, ouais. Là, on a dit, peut-être pas pour cette année. Donc, les grands rendez-vous cyclistes, c'est vraiment des bons partenaires. Depuis cette année aussi, on est partenaire du projet On roule avec l'école de Saint-Aubin. Puis ça, c'est un super partenariat aussi. Nous, cette année, on leur a offert des casques. Des casques à vélo. Okay. Puis, de leur côté, eux, ils nous ont envoyé des jeunes pour nous aider à préparer les sandwichs, les salades froides, pour un autre événement qui est le défi de la santé. Je m'appelle Éric Simard, je suis enseignant au Centre éducatif Saint-Aubin en adaptation scolaire. Je suis ici aujourd'hui pour faire une corvée avec des élèves pour aider à préparer les lunchs d'une activité qui va avoir lieu en fin de semaine. Ça s'appelle le Rendez-vous de la santé. C'est un événement de course à pied. C'est une grosse année, je pense, cette année. Là, ils attendent 600 coureurs, peut-être même plus. Donc, ils ont besoin d'un petit coup de main pour faire le montage des lunchs. Fait qu'on est ici avec les jeunes pour les aider là-dedans. Parce que Chacun son pain nous donne aussi un coup de main dans notre programme. Notre programme, ça s'appelle Faut que ça roule. Faut que ça roule, c'est un programme qui permet aux jeunes qui ont atteint des objectifs de faire des sorties à vélo avec un bon équipement. Puis, Chacun son pain, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils nous ont aidés en payant les casques, donc des beaux casques au goût des jeunes pour cette activité-là. Donc là, nous, on est ici aujourd'hui pour donner un coup de main à notre tour, puis aussi faire vivre des expériences en entreprise aux jeunes qui vont peut-être, dans le fond, y voir l'opportunité peut-être pour une job d'été ou connaître un peu comment ça fonctionne ici dans une boulangerie. Ça leur permet de connaître l'entreprise. Peut-être qu'un jour, ils vont travailler ici, on ne sait pas, mais... Ça peut ouvrir des portes, effectivement. Connaître un milieu de travail, la boulangerie, la cuisine, Ouais. Puis ils nous donnent un bon coup de main. Puis en plus, ce qu'ils ont produit, c'est valorisant parce qu'ils disent à leurs amis, c'est nous qui a fait les 750 sandwichs pour le rendez-vous de la santé. Donc ça va très bien ensemble. On a 2 personnes aujourd'hui qui viennent pendant une journée pédagogique et on a 3 autres filles qui vont venir demain toute la journée pendant leur samedi faire, dans le fond, le montage des lunchs là, avec un autre enseignant demain matin. Quand on y met du sien, puis on veut trouver des bons employés et surtout les former, les gens sont prêts à travailler. Il y a des jeunes qui attendent juste ça, en fait, d'avoir des possibilités d'offres d'emploi dans des entreprises stimulantes. Donc, il y a des gens qui sont prêts à travailler, il y a des jeunes motivés. Donc, au niveau des ressources humaines, là, il y a un bon bassin. On est rural, mais on est près de Québec aussi. Oui. On est très près de Québec. Dans la panoplie des services offerts ici à l'intérieur de Chacun son pain, il y en a un qui est comme dormant un peu, mais qui de plus en plus prend de la place, c'est le traiteur, le côté traiteur. Oui, on a toujours offert le service de traiteur, mais on ne l'a jamais mis en avant, on ne l'a jamais publicisé parce qu'on est en train de se préparer à faire quelque chose pour nous, il faut que ça soit vraiment prêt avant de le dire à tout le monde, avant de l'afficher. Mais on a un service de traiteur là, qui est propre à nous, qui n'est pas offert à nulle part, qui est vraiment au niveau de la viennoiserie. Donc, les déjeuners café, viennoiserie, on peut prêter des cambreaux de café, aller porter dans les entreprises ou sur place là, des paniers de viennoiserie avec des fruits, des fromages, des produits de la région. On est aussi traiteur sandwich, donc sandwicherie. Les gens peuvent commander d'avance leur sandwich pour des groupes. Nous, on les prépare, ils arrivent ici, tout est prêt. Donc, c'est un service qu'on offre là, de plus en plus. On se le fait demander. On le publicise pas. Ça va bientôt se faire. Et le bouche-oreille Mais juste le bouche-oreille, pour l'instant, fait très bien l'affaire là, au niveau du traiteur. Là. Déjeuner, traiteur sandwich. Puis cocktail dînatoire là, qui touche
on reste dans le de base parce qu'on a des partenaires comme les Plaisirs du Chef avec Patrick Frenier qui fait des traiteurs plus élaborés. Oui. Nous, on travaille beaucoup avec Patrick d'ailleurs. Il prend nos produits, il prend notre pain. Beaucoup de restaurants aussi qui prennent nos produits. On a la chance d'être sur selon moi, les meilleures tables de la région. Donc, on veut offrir un service de traiteur qui est complémentaire à ce qu'il offre. Donc, on ne va pas servir des produits chauds, mais on va offrir des bouchées. Sans se cannibaliser ou quoi que ce soit. Exactement. C'est pas le but non plus. C'est sûr qu'au niveau de la gastronomie, au niveau de tout ce qui est culinaire, pour un transformateur, là, on est vraiment choyé parce qu'on a le contact direct avec les personnes, les propriétaires des entreprises. Là, je peux carrément rejoindre Damien Girard des viandes biologiques qui est sur son tracteur, puis lui demander j'ai besoin d'une saucisse pour un événement, les Grands Prix cyclistes, j'y parlais ce matin. Puis Damien me dit il n'y a pas de problème, je peux t'arranger ça, tu peux compter sur moi pour cet été. T'sais, on ne peut pas nécessairement faire ça dans des plus grandes villes. Ouais. Ici, ça se fait très bien. On se connaît tous, on se côtoie tous. Le contact est très personnalisé. Le contact est très personnalisé. Puis on est tous prêts, on est tous de Baie-Saint-Paul. On a parti l'entreprise, dans le fond, avec un employé. Okay. Donc, Jonathan Barbas, qui était un de nos premiers employés, je pense le deuxième qu'on a engagé, lui a levé la main présent là, quand ça a été le temps là, de gérer notre expansion. Donc, il est venu nous aider, dans le fond, à créer cette entreprise-là parce que c'est un associé, c'est mon associé là, à Beaupré. Donc, la première aide est venue vraiment de notre propre... de l'interne. Tout le monde y croyait. Là. Exact, tout le monde y croyait. Ensuite, le centre financier aux entreprises de Charlevoix nous avait appuyés au départ, ont cru à l'entreprise, puis ont vu que ça fonctionnait bien. Donc, avec eux, ça a été super le travail. Là. Moi, je les recommande vraiment. C'est des gens qui connaissent bien la réalité de la région, les petites entreprises. Fait que ça l'a vraiment amélioré, puis ça l'a vraiment aidé à ce qu'on puisse partir puis mettre le projet rapidement sur les rails. La SADC aussi. La SADC, oui. SADC aussi, on cru à notre projet. C'est sûr que ça faisait, quand on l'a représenté, le projet de succursale, ça faisait quand même 4 ans qu'on était en opération. Donc, les gens de la SADC qui sont ici sur la rue Saint-Jean-Baptiste nous connaissaient, c'était des clients, ils savaient ce qu'on pouvait faire et ils connaissaient notre vision aussi, croyaient en nous. Le fait que ce soit à Beaupré, la SADC couvre toute la région de l'île d'Orléans, Côte de Beaupré et Charlevoix. Oui, c'est leur territoire, c'est ça. C'est leur territoire, donc ils connaissaient le territoire aussi. C'est ça, c'est certain que ça l'a dû... le dossier passé, je pense que ça a été bien reçu du côté de la SADC. Alors, M. Pascal Harvey, directeur général de la SADC, qui est en soi la Société d'aide au développement de la collectivité. Bienvenue à l'émission Bâtisseurs d'avenir. Ça fait plaisir, merci. Cette semaine, dans le cadre de cette émission-là, on rencontre les gens de l'entreprise À chacun son pain. Et À chacun son pain nous a mentionné le fait que la SADC a été un petit peu impliquée dans l'aspect développement ou, oui, on peut l'appeler comme ça, développement effectivement de l'entreprise par rapport à une expansion. Oui. Comment ça s'articule, une aide de la SADC versus une entreprise? Bien, des fois, ça se fait très naturellement. Puis dans le cas de Jean-Christophe là, et son associé, ça s'est fait naturellement justement parce qu'il y avait déjà une historique de rencontres qui était fait, connaissait déjà nos services. Puis le fait qu'on intervienne sur un territoire qui était visé par eux dans le cadre de l'expansion de leur entreprise, bien, ça a été parfait. Là. Je veux dire, on s'est rencontrés. On a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. Puis en plus, à travers un volet particulier de notre fonds d'investissement qui s'appelle la stratégie jeunesse, bien, on a pu intervenir là, de façon concrète dans l'entreprise. On parle de stratégie jeunesse. Y a-t-il un groupe d'âge là-dedans en termes de jeunesse? Oui, bien sûr, c'est 35 ans et moins. Okay. Malgré qu'un entrepreneur ou des entrepreneurs, parce qu'il peut y avoir un cumul de deux là, dans la même entreprise, on peut travailler le dossier jusqu'à la fin de la 35e année, là, à minuit moins une. Là. Si on ouvre le dossier la veille de la fête de 36e anniversaire, on est quand même admissible. Là. Alors, ça n'a rien à voir avec l'âge de l'entreprise, mais plus l'âge des entrepreneurs. Bien, il faut comprendre que le prêt Stratégie Jeunesse est un prêt qui est fait au promoteur. Okay. Et non à l'entreprise. C'est sûr que l'entrepreneur peut rembourser via ses fonds d'entreprise, naturellement. C'est une technicalité. Mais l'avantage de ça, dans le fond, c'est que c'est complémentaire à une institution financière traditionnelle, ce qui fait que
quand le promoteur ou les promoteurs se rendent dans une caisse ou une banque et que les gens demandent une mise de fonds, bien nous, notre prêt stratégie jeunesse, comme le prêt est fait à l'entrepreneur, peut servir de mise de fonds. OK. Donc, l'avantage est là. Il y a un deuxième avantage qui est quand même considérable, c'est 24 mois de congé d'intérêt. Oh. Donc, l'entrepreneur paie du capital pour les 24 premiers mois. À compter du 25e mois, commence à payer des intérêts, mais sur la balance du prêt et non pas sur la totalité. Bon. Et c'est jusqu'à un maximum de 25 000 par entrepreneur. S'il y a deux entrepreneurs à part égale ou à peu près, là, on parle de 50-50 ou 51-49, on peut aller à 2 fois 25 000 dans la même entreprise. OK. Est-ce qu'il y a un laps de temps accordé à tout ça pour le remboursement? C'est 5 ans. C'est 5 ans. Oui, un maximum de 5 ans. OK. Ce qui veut dire que, dans le fond, que tout entrepreneur qui veut prendre une certaine expansion, parce que est-ce qu'on parle plus d'expansion ou ça pourrait aussi servir de lancement d'entreprise? On parle de création, on parle d'expansion, on parle de diversification. Les volets sont quand même là, malgré que la stratégie jeunesse, ça sert principalement pour du démarrage. Mais par contre, comme Jean-Christophe en a bénéficié, on peut parler d'expansion très bien aussi. OK. Ça s'y prête bien. Alors, tout entrepreneur qui voudrait effectivement se lancer en affaires parce qu'il y a une excellente idée, puis qu'il manque un petit peu de fonds peut-être, il y a une possibilité en allant vous voir de dire, bien, voici mon projet. Oui. Donc, vous prenez ce projet-là, puis là, vous l'analysez, vous le décortiquez pour voir si, de fait, il est bien viable. Oui, absolument. Puis l'analyse, on ne perdra pas 6 mois avec l'entrepreneur. Là. Nous, on maximise le temps de l'entrepreneur parce qu'on sait que le temps est très important. Quand on saisit un dossier, c'est-à-dire que l'entrepreneur vient nous rencontrer avec son idée de projet ou son idée d'expansion, bien nous, on calcule à peu près un 4 à 6 semaines d'analyse et de présentation du dossier parce qu'il faut comprendre que nous, on est un OBNL, donc on a un conseil d'administration, on a un comité d'investissement. C'est-à-dire que nous, on va monter le dossier, on va faire des rencontres avec l'entrepreneur. Et on va présenter une requête financière à nos administrateurs dans le cadre d'un comité d'investissement. Et tout ça est inclus dans le 4 à 6 semaines. Et après, bien, c'est des documents légaux, c'est la valse des documents légaux OK. et un décaissement qui est quand même assez rapide. Fait qu'on maximise vraiment le temps de l'entrepreneur. Outre l'aspect financier, Oui. chez vous, vous offrez aussi des services d'analyse, de support, d'encadrement. Absolument. Absolument. C'est que nous, on ne fera pas le plan d'affaires à la place de l'entrepreneur. On va l'accompagner dans son plan d'affaires. On va lui proposer un modèle parce qu'il faut comprendre que le plan d'affaires appartient à l'entrepreneur. Oui. C'est ses idées, c'est son projet, c'est la couleur qu'il veut bien y mettre. Donc, nous, on va être comme en toile de fond. On va lui proposer un modèle, on va l'accompagner. S'il y a des questions, il nous revient. Puis ce modèle-là est très simplifié. On ne parle pas d'un plan d'affaires de 60 pages. Et en plus, quand une entreprise est déjà en affaires, bien là, c'est un plan de projet. Parce que s'il vient nous voir, si l'entreprise est déjà en fonction, bien là, on parle d'un projet, on ne parle pas de la création. Ouais. Fait que là, c'est encore plus simple, c'est un plan de projet. Fait qu'on va l'accompagner là-dedans, on va lui donner des conseils, mais si l'entrepreneur est parfaitement conscient de ce qu'il fait du début à la fin, bien, il y aura moins besoin d'accompagnement, donc ça risque d'aller plus rapidement. Donc, c'est plus pour la partie plan d'affaires, plan de projet. Mais naturellement, on peut aider à d'autres facettes. On peut aider au niveau des ressources humaines. On a une trousse là, en gestion des ressources humaines où on a des outils. Donc, si l'entreprise qui est plus grosse, qui a plus d'employés, qui a peut-être plus de difficultés au niveau de la gestion de ses ressources humaines ou même de l'embauche, bien nous, à travers cette trousse-là, puis les services sont offerts gratuitement, bien on a des outils qui permettent à l'entrepreneur de monter un questionnaire d'entrevue, de monter des descriptions de tâches. Fait que c'est à la pièce. On peut sortir des outils, on peut offrir la trousse au complet. Donc ça, la gestion des ressources humaines, on considère que c'est très important aussi. Puis on sait que c'est très important. Oui. Parce qu'une entreprise, c'est pas tout d'avoir l'idée. Il faut quand même avoir des assises. Une maison, ça se construit par la base. Hein? Tout à fait. On a beau penser au look, pour employer l'expression, à ce qu'elle va avoir l'air, à la finalité, mais il y a les étapes à franchir. Oui, absolument. Il ne faut pas passer d'étapes. Des fois, les entrepreneurs sont très motivés, sont hyper motivés par leur idée de projet, mais on leur dit, écoutez, prenez le temps de passer étape par étape, parce que si vous passez au-dessus d'une étape, bien, dans 2, 3, 4 ans, vous pouvez le regretter. Oui, puis oui, là, il faut reculer. Puis c'est difficile de revenir à rebours. Effectivement. Est-ce qu'on peut dire qu'à chacun son pain a un bon plan, puis ça va bien dans leur développement? Oui, parce que l'idée de projet de cette entreprise-là était exportable, a été exportée, puis selon moi, peut l'être encore. Il y a un potentiel énorme. Puis
C'est vraiment un entrepreneur. Bon, on connaît l'historique, a parti de Sainte-Agnès dans l'ancien presbytère, s'est dirigé du côté de Baie-Saint-Paul, a développé sa formule, maintenant rendu à Beaupré. Moi, je pense que c'est un modèle qui est très, très, très sain. C'est un entrepreneur qui ne prend pas de risques outre mesure. Il va vraiment avec les besoins. Puis, c'est quelqu'un qui a une bonne tête d'entrepreneur aussi. Moi, je pense que le modèle est très viable. Puis en plus, dans l'agroalimentaire, il aide en plus plusieurs entreprises du coin à avoir une nouvelle absolument, vitrine. Ça devient une vitrine. Ouais. Ça devient une vitrine. C'est ce qui n'est pas banal en soi. Monsieur Harvey, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On aura sûrement l'occasion de s'en jaser. Absolument. Merci. C'est sûr que partir en affaires, ça peut être épeurant. Il faut sortir des sous, il faut sortir beaucoup de temps, il faut réussir à organiser notre vie pour se partir en affaires. Mais il y a beaucoup trop de gens qui focalisent sur la peur et qui devraient s'en servir pour rester concentrés sur leur objectif. Donc, c'est de foncer. Oui, on peut avoir peur, mais on garde le cap sur nos objectifs. C'est de croire en soi, j'imagine. C'est de croire en soi puis de croire en l'avenir qui nous offre. Pour moi, l'avenir, c'est une porte ouverte sur des possibilités. On peut tout faire dans l'avenir, surtout au Québec. Là. On n'est pas en Afghanistan, on n'est pas au Moyen-Orient, on est au Québec. Même si ça ne va pas bien dans le monde niveau économiquement, au Québec, on s'en sort, moi, je trouve très bien. On a les ressources. Donc, moi, je dirais croire en soi, croire en l'avenir. Puis écouter la clientèle. Si on veut pas, on va avoir affaire à des clients. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quand on a trouvé vraiment qu'est-ce qu'il y a besoin, est-ce que ces besoins-là sont bien remplis? Sinon, bien, c'est déjà une bonne voie à emprunter. Ensuite, essayer de trouver une façon de leur offrir ce qu'ils ont besoin d'une façon le plus durable possible, de plus écologique. Si ça touche l'alimentation, bien, c'est axé santé, développement de ce côté-là. Donc, ça serait peut-être les conseils que je donnerais à des jeunes entrepreneurs. On peut considérer qu'il y a de l'avenir dans Charlevoix, finalement? Il y a de l'avenir dans Charlevoix, c'est certain. Super. Jean-Christophe Lamontagne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, une autre belle émission déterminée. J'espère que le contenu vous a plu. Dans 2 semaines, nous nous dirigeons vers une autre belle entreprise de Charlevoix et elle se nomme cette fois-ci la microbrasserie de Charlevoix. À très bientôt.